Maison de star, Pascal Obispo, zoom sur son immense villa au Cap-Ferret. L'image de Pascal Obispo est souvent associée à celle du Cap-Ferret, dans le bassin des Arcachons. Et pour cause, le chanteur qui s'y rendait chaque été depuis 1970 y a acheté une grande maison. Le Cap-Ferret est victime de son succès. En 50 ans, les choses ont bien changé, Pascal Obispo l'a récemment dénoncé. Ne venez plus au Cap-Ferret, ça serait bien parce que c'est devenu autre chose, c'est un peu compliqué, a lancé le chanteur lors de son passage sur Europe 1 ce vendredi 13 septembre. C'est un endroit magnifique, mais c'est un enfer, je ne sors plus de chez moi, a confié Pascal Obispo dans l'émission de Thomas Hill Culture Média. Depuis 1970, j'y passe tous mes étés. C'est ici que j'ai appris à nager et que j'ai fait mes premiers radiocrochets, au Club Mickey. Je chantais du Claude François. Mon oncle et ma tante possédaient une maison au Petit Piqui. JY retrouvait mes cousins, s'était souvenu elle interprète de Lucie dans le JDD en 2017. Avec les embruns, l'air des pins et des mimosas, on y est bien, avait ajouté l'artiste qui a voulu prolonger son rêve d'enfant et a acheté une maison dans le bassin des Arcachons. En 2004, elle interprète de Mourir demain a craqué et a acheté au Cap-Ferret une résidence secondaire située sur un domaine des 1,4 hectares bénéficiant d'une magnifique vue sur l'océan, comme le rapporte le journal de la maison. Pascal Obispo a transformé cet ancien centre de vacances qui dispose désormais d'un terrain de tennis, d'une piscine et d'un studio d'enregistrement. La demeure discrète, mais gigantesque de Pascal Obispo au Cap-Ferret. C'était à l'abandon. Seuls demeuraient quelques algécos avec de l'amiante et ses petits éviers, dont je n'ai pas pu me séparer, avait confié le compositeur des chansons de la comédie musicale Les 10 Commandements dans les colonnes du JDD. Il expliquait alors aimer y travailler et y organiser parfois des séminaires d'auteurs. Une propriété située près du sémaphore sur la pointe de la presqu'île du Cap-Ferret, en un superbe lieu à l'abri des regards dans la nature verdoyante, avait alors précisé Elle hebdomadaire. Déjà en 2017, Pascal alertait sur la surpopulation dans le bassin des Arcachons. On a vu moins d'Autochtones et plus de gens venant de Paris. On était fiers qu'Wills découvre notre endroit, même si les nouveaux arrivants ont tendance à raser les maisons. On va dire que ça fait vivre l'économie locale, tempérait-il à l'époque. Désormais, il dit stop et tient à préserver sa tranquillité et celle de ses voisins.